nous avons cherché un petit peu et nous avons finalement trouvé cette maison à côté de Versailles, sur Fontenay, Fontenay-le-Fleury, qui nous permet d'être à mi-chemin de la chapelle que nous avons à Versailles, donc à 10 minutes, un quart d'heure, et de l'école que nous avons à Bailly, donc à côté. Donc c'est tout l'intérêt de cette maison, qui est une maison, on va dire, en soi provisoire, puisqu'on cherche vraiment une chapelle plus grande, et si on trouve une chapelle plus grande, de construire le prieuré à côté de cette chapelle. Alors justement, donc nous avons la chapelle Notre-Dame de l'Espérance à Versailles, nous avons également l'école de l'Enfant Jésus à Bailly, donc avec pour l'instant un peu plus de 50 élèves, et puis des effectifs qui vont sans doute monter pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. Et puis il y a le projet d'une chapelle sur Rambouillet. Pour l'instant on a quand même un potentiel de fidèles sur Rambouillet, et donc on cherche aussi une chapelle, une petite chapelle là, cette fois-ci, mais sur Rambouillet, pour pouvoir desservir plus facilement ce lieu qui est quand même à une demi-heure, trois quarts d'heure de Versailles. Nous sommes donc 2 prêtres à temps plein sur Versailles, et puis nous avons le dimanche un autre prêtre qui vient nous aider, le samedi dimanche, qui s'occupe également des scouts sur Versailles, puisqu'il y a une bonne troupe de scouts qui nous vient du père Morandi, que nous avions, donc, qui est décédé là en novembre dernier, qui nous avait rejoint en 2004 et qui avait amené avec lui ses scouts. Enfin, nous sommes 2 prêtres actuellement à temps plein, donc, avec mon confrère M. Labbé Lefebvre qui s'occupe de l'école. Je suis arrivé en 2002, donc ça fait 7 ans. Et avant moi, il y avait donc M. Labbé Baudot a ouvert l'apostolat une fois que la fraternité a dû quitter Notre-Dame des Armées. L'abbé Baudot est resté 1 an, ensuite l'abbé Guinche, je crois, est resté 8 ans. Oui, 8 ans. Et ensuite l'abbé Baudot est revenu pour 1 an, et puis là, il a été nommé à la maison généraliste, donc je l'ai remplacé, ça fait 7 ans. 7 ans et demi. Avant de rentrer, alors j'ai fait des études de pharmacie. Je suis pharmacien de profession. Disons que la vocation m'est arrivée, on dira, pendant mes études, et rentré au séminaire à la suite. Voilà, donc, j'ai été ordonné en 99, donc 3 ans aux Antilles, en Martinique, et puis en desservant également la Guyane et la Guadeloupe, et puis Versailles. Voilà, c'est les deux seuls pour l'instant. Combien de fidèles à peu près? Sur Versailles, on va dire 650, je pense, hein, sachant que on a globalement un rayonnement plus large, puisque la chapelle étant petite, c'est des gens qui viennent de temps en temps chez nous, qui vont de temps en temps à Saint-Nicolas ou autre, même parfois à Saint-Pierre, ça arrive. Donc je dirais une chapelle de 500-600 places, c'est pas trop, parce qu'il y a un potentiel plus large que ce que l'on a actuellement comme fidèles. Nous avons 5 messes, chapelle contenant au maximum, on va dire, on arrive parfois à mettre 190 personnes, mais ils sont très serrés. Donc voilà, c'est limité. On ne peut pas mettre 6 messes, on n'a pas la possibilité, la technique de temps de mettre 6 messes. Donc voilà, c'est le souci un petit peu. Le prêtre desservant a toujours logé à Suresnes, et puis on avait un petit logement, un petit appartement à côté, enfin, qui jouxte la chapelle pour loger sur place quand c'était nécessaire de rester pour une conférence le soir par exemple. Voilà. L'école de Bailly, est-ce que vous pouvez en parler? Alors oui, donc elle a été fondée par des fidèles, hein, ce sont des fidèles qui ont lancé, et c'est vrai qu'ils ont été très généreux, et ça a été très méritant de leur part, parce que c'était pas facile. Donc ils l'ont monté, alors ça fait maintenant, je crois, rendu la 4e année, donc on a fait 1 année à Versailles même, et puis ensuite on a réussi à trouver des locaux sur Bailly, un peu meilleurs pour une école, et donc on y est depuis 3 ans à Bailly. Donc les effectifs ont cessé d'augmenter, il faut dire qu'on est parti à 24 élèves je crois, avec 24 élèves, ensuite on est arrivé à 40, 45, et là on est à 52, et l'année prochaine, pour l'instant, on devrait encore augmenter pas mal de l'effectif. Donc là aussi, elle risque d'être un peu petite comme la chapelle peut-être. C'est le choix du nom du prieuré. Plusieurs de vous m'ont demandé pourquoi Saint-Vincent-de-Paul. Alors d'abord, bien, parce que Notre-Dame de l'Espérance, le prieuré existe déjà. Alors Saint-Vincent-de-Paul, parce que d'abord c'est un grand saint français qui a fait beaucoup pour, bien sûr, pour tout le monde, de charité, mais également pour les prêtres. Donc en cela, il se rapproche de la fraternité. Et puis, localement, il a apporté beaucoup de choses ici. Plusieurs anecdotes sur Saint-Vincent-de-Paul. La première, c'est que la première mission qu'il a prêchée, qui a été l'inauguration de cet apostolat fructueux qu'il a eu, eh bien, il a eu lieu à Villepreux, qui n'est pas si loin d'ici. Donc, première mission prêchée par Saint-Vincent-de-Paul. La deuxième raison, eh bien, vous avez peut-être vu, si vous êtes garé un peu plus loin, vous passez devant le parc des missionnaires.
ce parc des missionnaires étaient les missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul, des lazaristes, qui logeaient dans ce parc, qui étaient les aumôniers de l'école des jeunes filles de Saint-Cyr, à l'époque des rois de France. Donc maintenant, il ne reste plus que le parc qui appartient à la mairie, mais donc il est bienvenu ici. Et puis, vous avez peut-être vu également un panneau indiquant la chapelle Saint-Jean. Bien, cette chapelle, Saint-Vincent-de-Paul l'a visitée à plusieurs occasions. Et puis enfin, vous savez que nous avons cette école à Bailly, et Saint-Vincent-de-Paul il a inauguré lui aussi et béni un calvaire à Bailly, qui n'est pas très loin de l'école. Vous voyez, quelques bonnes raisons, je pense, peut-être que le bon Dieu a voulu ainsi nous montrer pour appeler ce prieuré Saint-Vincent-de-Paul. Je finirai juste par un mot de notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, qui, comme je l'avais mis dans la lettre de demande de don, qui disait que le prieuré était le meilleur moyen pour garder la foi, garder la grâce, pour la transmettre de manière intégrale, écrivait-il, il avait dit cela au prêtre à Saint-Nicolas en 88, pour la transmettre de manière intégrale aux âmes qui nous sont recommandées, qui nous sont données. Eh bien, disait-il, la solution que la Providence nous a donnée de faire, je dirais, elle est dans le prieuré. C'est le prieuré qui est la solution de la préservation de la grâce du sacerdoce, de la préservation de la ferveur du prêtre, et puis ensuite, eh bien, également, pour avoir un apostolat plus fructueux. Lorsque ma famille est arrivée à Versailles, on peut dire que la tradition était installée d'une façon royale à Notre-Dame-des-Armées. Les fidèles jouissaient de cette belle chapelle qu'ils n'avaient pas eu besoin de conquérir de haute lutte comme les fidèles de Saint-Nicolas à Paris. La chapelle était belle, la chapelle était recueillie, la chapelle était très pleine le dimanche. Le chanoine Porta remplissait son office avec ce mélange de majesté à l'orientale, l'agrémenté de quelques originalités de caractère qui amusaient les Versaillais et occupaient les discussions de parvis. On aimait à raconter comment il vendait les fromages sur la place du marché de Versailles, ou bien il racontait avec un petit peu de naïveté, je pense, qu'il avait reçu la médaille de la courtoisie française. Le bon Dieu, qui est né dans une étable, trouva sans doute que tout était un petit peu trop facile à Versailles, un petit peu trop ronronnant, je ne sais pas. Toujours est-il que les lendemains ont été plus difficiles et que le début du mois de juillet 1988 en France a changé assez brutalement la situation, puisque malheureusement notre cher chanoine ne suivit pas Monseigneur Lefebvre dans l'opération Survie des Sacres du 30 juin 88, et d'un dimanche à l'autre, l'évolution fut assez importante. J'étais alors au séminaire, et je me rappelle donc au début des vacances d'été de 1988, les premières messes après Notre-Dame-des-Armées qui se déroulèrent dans l'hôtel de la Chasse. On se retrouvait à quelques dizaines de fidèles, on clignait les yeux après avoir été des centaines à Notre-Dame-des-Armées. Je crois qu'aucune ville n'a été aussi touchée par les sacres que Versailles. L'hôtel de la Chasse était réputé comme un haut lieu des soirées et des rallyes versaillais, et donc la messe commençait dans une salle que l'on venait à peine de finir de nettoyer de ces festivités nocturnes et qui laissait encore respirer les effluves des heures mondaines et brillantes qui s'achevaient. C'était moyennement agréable quand le prêtre commençait à dire la messe. Et puis, donc après l'hôtel de la Chasse, ce furent les années passées dans la salle de l'éclat de verre, qui était appelée par nos amis de Notre-Dame-des-Armées l'éclat de rire, parce que, bon voilà, ça leur paraissait vraiment incongru quand on avait une telle chapelle de se retrouver dans cette salle. La salle était plus grande, mais pendant des années et des années, il fallut que des braves, chaque dimanche, montent et démontent l'autel, apportent la sacristie et la rapportent. Permettez-moi de ne citer que deux noms, parce qu'il y en aurait trop à citer, mais je voudrais quand même en citer deux. Et je voudrais d'abord citer le nom de M. Bazire, de l'exemple qu'il a laissé à la communauté de Versailles, l'exemple de sa famille modèle, l'exemple de son fils, dont on sait bien que du haut du ciel, il a tellement apporté à la communauté de Versailles, de l'exemple qu'il nous a donné. Puis je voudrais également citer le nom de la première épouse de M. de Montéclair, Madame de Montéclair, qui a été aussi vraiment une cheville ouvrière infatigable de tout ce qui s'est fait à Versailles.
Il y a bien d'autres noms, chers amis, qui pourraient être cités, et je leur exprime toute ma gratitude pour tout ce qu'ils ont fait à ces moments-là. On finit par trouver l'actuelle chapelle de Notre-Dame de l'Espérance, qui dès le départ était trop petite. Les choses n'ont pas changé depuis, mais donc on a été quand même bien content de trouver, parce qu'elle est jolie, même si elle est petite. Et puis donc, donc on a un petit peu progressé tout de même avec l'acquisition de cette chapelle. Depuis lors, eh bien, les choses ont progressé, on peut dire, grâce à vous, et en particulier par l'établissement de l'école de Bailly. Et je voudrais remercier très chaleureusement ceux qui se trouvent à l'origine de cette école de Bailly. On mesure la difficulté de cette implantation, justement avec ces essais qui n'ont pas pu durer, alors que eh bien, l'école de Bailly se développe aujourd'hui d'une façon qui est vraiment très heureuse. Enfin, le prieuré de Versailles a été fondé. Auparavant, M. l'abbé Legrand, avec de la vertu, avait tous les désavantages du prieur sans avoir aucun avantage. C'est-à-dire qu'il se tapait toutes les réunions des prieurs et il n'était pas prieur. Donc voilà. Donc maintenant, cher monsieur l'abbé, vous êtes prieur et nous en sommes très heureux pour Versailles. Et puis donc vous avez vu arriver avec son bon sourire monsieur l'abbé Lefebvre pour seconder monsieur l'abbé Legrand. Donc c'est un deuxième prêtre à plein temps qui est placé à Versailles. Et bien évidemment, vu la taille de votre communauté, c'était bien nécessaire. Et là aussi, nous sommes très heureux d'avoir pu donner à Versailles un deuxième prêtre, et maintenant, donc d'avoir pu acheter ce prieuré grâce à vous, et d'avoir pu y installer les prêtres. C'est vrai qu'on était assez contents de leur présence à Suresnes, mais voilà, on est encore plus contents de les voir à pied d'œuvre pour leur apostolat. Il y a encore beaucoup à faire sur ce prieuré de Versailles. Nous avons le désir par la suite d'avoir quelque chose qui permettra d'avoir aussi une grande chapelle, donc d'avoir un prieuré avec une grande chapelle, une chapelle de 5 ou 600 places. Ce serait pas trop ambitieux. Donc ça fait longtemps que nous prospectons, nous sommes aidés par un certain nombre d'entre vous, mais c'est pas du tout évident, mais nous espérons bien y parvenir. Et puis pour l'école, on verra bien. J'ai l'impression qu'il va falloir aussi pousser les murs assez rapidement, et c'est bon signe, et on se réjouit de voir tous ces enfants qui profitent de l'école. On sait bien que la Providence ne nous manquera pas aussi pour parvenir à faire face aux effectifs qui, dès pour la rentrée prochaine, s'annoncent tout à fait prometteurs. Avec vous, eh bien, j'exprime une action de grâce à qui de droit, et d'abord au bon Dieu, de bien vouloir, à travers tant d'années et tant de difficultés aussi, avoir permis tout ce développement de cette communauté qui est revenue à de nombreuses centaines de fidèles aujourd'hui, et qui a repris sa place. Et on pense bien que si un jour on avait une chapelle plus grande que celle de Notre-Dame de l'Espérance, eh bien ça permettrait à d'autres un peu hésitants aujourd'hui de venir ou de revenir. Action de grâce à la très sainte Vierge Marie, parce que nous savons bien qu'aucune bénédiction ne se réalise sur la terre qui ne soit passée entre ses mains. Et nous savons également que bien plus on lui demande, plus elle nous donne. Donc nous vous invitons à continuer dans ce sens. À Saint-Vincent de Paul, monsieur l'abbé Legrand l'a bien exprimé tout à l'heure, les raisons du choix de ce prieuré. Et puis je voudrais encore citer, pour leur dire mes remerciements, aux abbés qui se sont succédés à Versailles jusqu'à aujourd'hui, en raison de leur ministère, surtout à l'approche du dimanche. Donc ils ne peuvent pas être parmi nous, mais ils sont de tout cœur avec nous. Je voudrais en particulier citer messieurs les abbés Baudot, monsieur l'abbé Guinche, et bien sûr ne pas oublier notre cher Père Morandi, qui a également tant fait pour aider sur le prieuré. Je voudrais également recommander à vos prières les propriétaires qui nous ont vendu cette maison. Bien, chers amis, je vais maintenant donc procéder à une œuvre qui est toujours assez délicate, c'est couper un ruban, parce que je suis gaucher, et vous serez indulgents avec moi. Merci à tous. Voilà. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum.
oremus. Benedict Domine Deus omnipotens locum domum istam, ut sit inea sanitas, castitas, victoria, virtus, humilitas, bonitas, et mansuetudo plenitudo legis et gratiarum, actio Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto, et ec benedictio meneat super anc domum et super habitantes inea, nunc et in omnia saecula saeculorum. Amen. À la partie latine, de bien prier pour cet apostolat sur Versailles. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'âmes qu'on peut toucher. Le diocèse est un diocèse encore assez pratiquant. Je pense qu'il y a moyen de vraiment faire connaître la tradition, faire connaître la fraternité Saint-Pédis un peu mieux. Et donc les prières sont, les dons pourquoi pas, hein, mais les prières seront très bienvenues pour nous aider dans cet apostolat qui est assez, voilà. Mais on dit toujours, quand on fait quelque chose sur Versailles, ça amène toujours du monde. Donc pour ça c'est très gratifiant, je dirais. Les fidèles sont très généreux.